Yeah. On va poser la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique et qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que c'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ce n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Au cœur de votre réflexion, il y a le souci du chef militaire qui doit sans cesse inciter chacun à progresser. Comment vous expliquez qu'avec cette doctrine, l'armée semble peiner à fidéliser ses militaires du rang comme ses officiers? En réalité, vous avez raison, il y a une obsession des armées qui consiste à proposer une carrière aux gens. Il y a une possibilité de progression pour des soldats qui deviennent sous-officiers, puis qui deviendront officiers ou il y a l'absence. Moi, je m'arrête là. Je vous ai fait écouter la partie de l'interview qui nous importait le plus, celle qui conduit du constat que bientôt, sans doute, les États-Unis vont se désengager de l'OTAN, si Donald Trump arrive au pouvoir notamment, ou d'ailleurs, si les évolutions en cours dans la société américaine se concrétisent. On part de ce constat au constat que l'Europe va se retrouver seule et de là, ce sera tout faire pour être présente militairement en Afrique sous le prétexte d'aider les Africains. Vous avez tous écouté dans la première partie de cette conférence l'intervention du général Lecointre. Cette intervention est construite en 3 moments. Le premier moment, le constat que l'OTAN, et notamment l'Amérique, ne va plus pouvoir garantir la sécurité de l'Europe. On le voit à l'échec de l'OTAN en Ukraine, où, sous couvert de l'Ukraine, l'OTAN combat la Russie. On le voit à l'échec de l'OTAN en Chine, où, sous couvert de lutte pour la démocratie, l'OTAN soutient Taïwan contre la Chine. On le voit au Moyen-Orient, où, sous couvert de soutenir Israël, l'OTAN combat l'Iran et tous les pays du Moyen-Orient qui ne se soumettent pas à l'hégémonie américaine. On le voit en Afrique, où, sous couvert de combattre le terrorisme, l'OTAN combat les États souverains africains qui ont émergé au Mali, au Sahel, au Burkina Faso et au Niger, sous couvert de combattre le terrorisme en République démocratique du Congo, mais l'OTAN soutient le Rwanda de Kagame qui déstabilise le Congo, l'Ouganda de Museveni qui déstabilise le Congo, et on parle même maintenant de soi-disant djihadistes qui attaqueraient le Congo pour forcer les Congolais à devenir musulmans. Bref, en réalité, le général Lecointre part d'un constat, c'est que l'OTAN ne pourra plus assurer la sécurité de tout l'Occident. Et puis il y a un deuxième moment, et quelque chose que je ne comprendrai jamais dans son raisonnement, c'est l'empressement avec lequel, au lieu de s'arrêter sur la situation de l'Europe,
et de chercher une solution européenne aux problèmes européens, ils sautent la question européenne comme telle et pensent que la solution pour l'Europe est d'avoir une mainmise sur l'Afrique. Que la solution pour l'Europe, c'est le contrôle de la Méditerranée et de l'Afrique. La question est la suivante. Mais est-ce que la Méditerranée n'appartient qu'à l'Europe? La partie nord de la Méditerranée, oui, ce sont des côtes européennes. Mais la partie sud de la Méditerranée, ce sont les côtes nord-africaines. Déjà, il y a un petit problème. Mais allons plus loin, l'Afrique. Est-ce que l'Afrique appartient à l'Europe? L'Afrique, c'est 54 États souverains. C'est-à-dire des peuples qui ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Comment peut-on concevoir qu'un officier de cette importance, ancien chef d'état-major de l'armée française, conçoive que l'avenir de l'Europe est dans le contrôle d'un continent appartenant à des peuples qui existent et qui vivent sur ce continent? Si nous avons bien écouté le général Lecointre, il donne 3 arguties, parce que ce ne sont pas des arguments solides, qui justifieraient cet avenir de l'Europe en Afrique. Première argutie, pour aider l'Afrique. Parce que l'Afrique est un continent supposément pauvre. Mais c'est faux. L'Afrique n'est pas un continent pauvre. C'est un continent appauvri. Et l'aide de l'Europe à l'Afrique est celle de la corde au pendu depuis 600 ans. Elle a consisté principalement en la traite négrière, qui a coûté une centaine de millions d'êtres humains au continent africain, à compter notamment du XVIe siècle. La fameuse aide a consisté dans la barbarie coloniale, qui a coûté des centaines de millions d'êtres humains à l'Afrique, à la suite notamment du fameux partage de Berlin, où des puissances coloniales européennes se sont partagées l'Afrique des Africains. L'aide de l'Europe à l'Afrique, elle s'est traduite par la néocolonisation, la décolonisation douloureuse de l'Afrique, qui a supposé des luttes âpres, des luttes terribles, tragiques, à l'occasion desquelles des millions d'Africains sont morts précocement. Des pays entiers ont été ravagés. Des cultures ont été, par cette brutalité, arriérées. Allez lire le discours sur la colonisation d'Aimé Césaire. Tout y est dit. Ou allez lire René Maran dans son roman phare Batouala, à propos de cette soi-disant civilisation coloniale. Non, le général Lecointre fait comme si les Africains ne savaient pas ce que cela leur a coûté 600 ans de soi-disant aide européenne. L'aide de la corde est bien au pendu. Le soutien de la corde au pendu. C'est cela la traite négrière, c'est cela la colonisation, c'est cela la néocolonisation. Et en dernière date, le grand acte de barbarie qui a été perpétré contre l'Afrique par la grande alliance militaro-politique occidentale de l'OTAN en 2011, alliance dirigée par les États-Unis de Barack Obama, la France de Nicolas Sarkozy, la Grande-Bretagne de David Cameron. Le dernier grand geste de barbarie de l'alliance occidentale contre l'Afrique a consisté à bombarder illégalement et illégitimement la Libye pendant 6 mois, à assassiner Muammar el-Kadhafi, le dirigeant libyen, à armer les 2 organisations terroristes créées par les renseignements généraux occidentaux, avec leurs alliés du Moyen-Orient, à savoir Al-Qaïda et l'État islamique. Ils ont été armés en Libye. Et de là, ils ont envahi le Mali. Envahi. Ils ont été armés en Libye et en Algérie d'ailleurs. De là, ils ont envahi le Mali, envahi le Burkina Faso, envahi le Niger, envahi le Tchad, le Cameroun, le Nigeria. Se sont mis à se diriger vers le golfe de Guinée, le Centrafrique. Et maintenant, on parle de la République démocratique du Congo et même du Mozambique. Cette grande invasion a été organisée au grand jour par l'OTAN. Les preuves abondent et il faut toujours les rappeler pour ceux qui auraient la mémoire courte. La première, c'est l'entretien public entre M. Barack Hussein Obama et M. Mahamadou Issoufou à Deauville en 2011. Issoufou, au courant des plans de destruction de la Libye et de déflagration au Sahel,
dit au président Barack Hussein Obama, Mr. President, please don't destroy Libya, because if you destroy Libya, you will destabilize all Africa. Monsieur le Président, s'il vous plaît, ne détruisez pas la Libye, car si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. Obama est vivant. Et il a reconnu qu'il avait répondu, no, we will finish the job. Nous irons jusqu'au bout. What was the job? Quel était le travail? Détruire la Libye, armer Al-Qaïda et l'État islamique en Libye, envahir le Sahel, contrôler les richesses du Liptako Gourma, or, diamant, pétrole, gaz, manganèse, lithium, ensuite descendre sur le golfe de Guinée, envahir les pays du golfe de Guinée, contrôler les richesses halieutiques faramineuses du golfe de Guinée et bien sûr les richesses gazières et pétrolières, descendre sur l'Afrique centrale, comme on le fait maintenant dans le Grand Congo, et ainsi recoloniser par la déstabilisation tout le continent africain au XXIe siècle. C'était le plan. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, rapporte une conversation saillante entre lui et celui qui était alors le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. En 2013, celui-ci approche les Russes pour leur demander de ne pas s'opposer à l'intervention militaire française au Mali contre ce qu'on appelle faussement les djihadistes, et qui sont pourtant en réalité les pionniers de l'OTAN, les terroristes envoyés par l'OTAN. La Russie marque son accord de ne pas utiliser son veto contre la France au Conseil de sécurité afin que celle-ci mène son intervention au Mali. Mais le ministre russe des Affaires étrangères témoigne qu'il dit alors au ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, « Mon cher Laurent, vous vous préparez à combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. » Et la réponse célèbre de Laurent Fabius est connue. Il a dit « c'est la vie ». Ainsi, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, avouait la duplicité de la lutte antiterroriste de la France au Sahel, la duplicité de la lutte antiterroriste occidentale au Sahel. Et ce sont ces vérités élémentaires que nous rappelons depuis des années, qui nous valent d'être persécutés en France aujourd'hui. Et dans 2 jours, traduit pour la 2e fois devant un conseil de discipline académique qui n'a rien à voir avec nos opinions politiques. Vous voulez une 3e preuve? Nous la donnons. Elle se trouve dans les emails de Mme Hillary Rodham Clinton. Elle était secrétaire d'État, bras droit du président Obama pendant son mandat. Ces emails ont été révélés grâce à Julian Assange dans le cadre du scandale Wikileaks. Et voilà comment on a pu savoir les raisons pour lesquelles l'OTAN a tué Kadhafi. Les emails de Mme Hillary Clinton révèlent que Kadhafi a été tué parce qu'il s'apprêtait à mettre en place une monnaie qui allait mettre fin à l'hégémonie du dollar, de l'euro et du franc CFA sur les pays africains, qui allait libérer l'Afrique de l'esclavage monétaire. Quand le général Lecointre nous dit qu'il s'agit d'aider l'Afrique, alors que les Africains ont les archives et les preuves qu'il n'y a jamais eu d'aide, mais qu'il y a eu au contraire fragilisation en vue de la domination, il s'agit vraiment de se moquer de l'intelligence de l'opinion africaine de cette époque. Donc, les mails de Mme Clinton révèlent pourquoi la Libye a été bombardée par l'OTAN. Et tout cela a été publié dans la presse américaine. Et si vous allez sur Google, vous tapez Wikileaks, email, Hillary Clinton, Libye, vous retrouvez les preuves. Enfin, quand même. Quand il venait d'arriver au pouvoir, le président français Emmanuel Macron l'a lui-même ouvertement dit. Dans une interview au même Figaro, le même journal dans lequel s'exprime, il y a quelques jours, le général Lecointre, le président Emmanuel Macron, fraîchement élu en juin 2017, a dit ceci. Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Ce sont les mots que je cite de mémoire du président Emmanuel Macron. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager.